Je remercie tous les téléspectateurs et puis je remercie tout le monde qui a organisé l'activité ça, qui a organisé sous le cadre bannière mois de la femme pour célébrer une femme voyante, c'est Carole, et du même côté pour essayer de faire une présentation d'un livre que Carole a fait avec plusieurs autres camarades et sur question créole, histoire créole et structure créole et utilisation créole en l'éducation. C'est un livre qui est important, parce que il pose plusieurs problèmes qu'on débat depuis plusieurs années sur question importance et rôle de la créole dans le développement social, économique et aussi toute la question d'éducation qui est créole qui a servi non seulement en Haïti, mais ici aux États-Unis et dans tout côté haïtien privé. Bon, il est important, c'est parce que tout d'abord, c'est métier créole là sur notre niveau. Nous toujours tendons à dire en Haïti, en tête qu'on n'a pas monté table, mais personne ne peut jamais monter tête qu'on a pour si tête qu'on a 12 ou bien si l'en met. Mais en fait, créole là, il vient de monter haut. C'est-à-dire que le texte qui est publié à son texte, il y a plus d'une vingtaine d'articles à l'année. Donc, moi-même écrit préface texte là, c'est-à-dire que je lis tout le texte qui est dans le texte là. Et je trouve qu'il est très valable pour nous qui travaillent dans la question éducation, qui travaillent dans la question et développement communautaire, pour l'importance et le rôle de la cadre de jouer, pour essayer de revaloriser nous et continuer à montrer l'importance haïtienne, que nous-mêmes, nous ne parlons pas éventuellement, mais nous devons avoir le fruit américain de la langue. Et comme ça, on a continué à travailler ça non seulement à travers l'écrit qu'a fait, sur question de recherche qu'a fait, mais tout continuer à vulgariser et enseignement créole au niveau universitaire. Il y a à peu près 17 universités aux États-Unis qui offrent une langue créole et comme une langue étrangère. Les universités de Brown University, Harvard, d'autres universités, Indiana University, Howard University, Columbia, UMass, côté de nos programmes chaque année, pour les plus de 40 000 qui apprennent créole. C'est-à-dire que la langue a fait chemin. C'est pour ça que nous croyons qu'il est important pour tout haïtien et les amis haïtiens tout, comment c'est valoriser nous et puis ça nous mérite. C'est-à-dire que la création de langue, c'est pour pas petit. Si nous regardons dans le Caraïbe là, tout pays dans le Caraïbe là, c'est seul Haïti qui parle une langue côté ces langues que nous créons pour nous parler. C'est-à-dire que l'organe de Jamaïque, il parle anglais, c'est langue qui est importante. Dominicanie, Cuba, Porto Rico, il parle espagnol, c'est langue qui est importante. Mais Haïti, nous créons une langue. Et création de langue, c'est une plus grosse étape dans le développement du peuple. C'est-à-dire que ce qui n'est pas petit du tout au niveau du développement de la langue. Nous-mêmes, ici, nous prouvons qu'en tant que peuple, nous créons la langue par nous. Et au même moment, nous apprécions l'autre langue. Pour les Haïtiens qui parlent non seulement créole, nous parlons plusieurs autres langues, espagnol, anglais, et nous connaissons des gens qui parlent plus de 6 à 7 langues en Haïti. C'est-à-dire que la capacité de langage a existé, et apprendre créole, développer et apprentissage qui est créole, lire créole, écrire créole, pas limité pour apprendre l'autre langue. Au contraire, il ouvre cette capacité de perspective pour nous, pour développer capacité dans notre langue qui existe. Bon, disons, nous avons l'important effectivement pour nous genre de livre qui sorti pour aider promotion, vulgarisation langue créole. Cependant, connaissant le pays d'Haïti et quand il travail qui fait dans le même domaine dans tout, mais si je ne me pas trompé moi ça fait peut-être 4 ans 5 ans et j'ai un entretien avec anciens et doyen faculté de langue dans le pays d'Haïti, linguistique appliquée, docteur Venet de regret de mémoire, qui te fait connaître, il est très difficile, même le travail qu'a fait dans le pays d'Haïti pour promouvoir, vulgariser la langue, mais il y a un problème l'argent, même les recherches qui sortent, pour publier, ou obligé de demander, si vous avez 300 copies qui sortent, 300 copies, ça, vous obligé de payer avant, peut-être pour faire sortir. Le travail, ça l'a fait. Qui gens travaille ça pour le vulgariser dans le pays d'Haïti, particulièrement après le tremblement de terre, là, côté nous connaît, moyen l'État très diminué. En fait, il faut dire à ce problème posé dans tout le Caraïbe là, et ce n'est pas seulement la question de domaine, c'est la question de domaine livre. Et d'ordinaire en Haïti, le déchet public livre en Haïti, c'est à quelques 1000 exemplaires et puis pour le numéro d'exemplaires. C'est-à-dire que la capacité pour publication en Haïti est très limitée. Mais il y a des efforts qu'on a fait. Moi, je connais des collègues comme Irajador et les gens comme les frères Moïse et l'université Notre-Dame, l'université Keskeya, qui reprend la question de la publication qui est dedans imprimé de l'État. Côté, ils ont commencé à faire des publications de textes qui étaient publiés longtemps, à republier avec des nouveaux auteurs qui sont sortis textes. Au fur et à mesure, j'ai mis l'impression, on travaille après, nous de plus nous livrer. On croit que la possibilité a existé
ils sont capables de vulgariser plus, et de faire plus copie, et de faire pression tout. Et si on va prendre petit temps, mais quand même, d'après des solutions. Et dernière question, Dr. Pro. Étant donné qu'on a parlé de vulgarisation de la connaissance, Internet jouait un gros rôle. Et là, on a regardé comme si limite nous avons dans le pays d'Haïti pour travailler vulgarisation à fait à niveau livre là, nous connaissons un livre là important. Mais dans le pays où on vu là, dans l'université, Youmas Proto, professeur la donne, c'est un champion et ça d'aller enseignement à distance. Qui gens nous-mêmes qui m'attendent la question ça, nous pensons que nous pouvons utiliser gros outils ça, les internet, pour nous capables de propager, vulgariser créole. En fait, ça dit c'est vrai. Et avec la technologie qui existait, enseignement à distance et puis capacité pour capable de mettre texte et journal dans Internet, vous pouvez gagner un peu d'efforts à faire. Et nous connaissons en Haïti par exemple, il y a un groupe, une école qui est l'ICI, qui est affilié avec l'Université Virginia, côté de Patrick Guilbeault, et puis Patrick Atier, qui a fait travail sur eux. J'ai l'impression qu'il y a un groupe de jeunes haïtiens qui étaient sortis après tremblement de terre à l'Université Virginia. Virginia Tech, excusez-moi, côté de travail sur question ça pour capable développer capacité ça. Bon, il y a l'impression qu'il y a d'autres bagages qui parlent travailler au niveau électricité, et puis au niveau accès, et puis au niveau de la broadband, et au niveau qui sont capables de faire des installations passées. Au fur et à mesure, il y a l'impression que c'est possible. Et il y a des efforts qu'on fait, il y a des camarades ici qui travaillent avec les questions de photomitants, il y a des camarades Véduine qui fait un peu de travail qui propager sur Internet là, avec l'équipe de M. Benzelio. Et possibilité exister. Nous, bon, nous déjà, nous pouvons démarrer, même j'ai l'impression que bien plus l'espoir ça fait. Merci.